Bonjour à tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Bienvenue chez vous, chez nous, Sangoya Congo, le rumeur de la République démocratique du Congo. Tous sommes au courant qu'à Kinshasa, tout comme dans la sphère politique congolaise, il y a de tractations, de bruit de part et d'autre. Tout le monde se pose des questions. Pourquoi la loi Tchani? Les députés se sont donc engagés à discuter autour de cette proposition de loi portée par l'un de leurs collègues, l'honorable député Ntingi Pololo, sous l'initiative d'un compatriote candidat président malheureux à la présidentielle de 2018, le président Noël Tchani Modianvita. La proposition pense et dit, souhaite ce que tout celui qui émettra le vœu de devenir président de la République démocratique du Congo doit donc être congolais de père et de mère. Il suggère également que tout autre poste de souveraineté de la République démocratique du Congo soit confié à ces Congolais issus d'une union de deux parents congolais. Alors que de l'autre côté, nous constatons qu'il y a ceux-là qui parlent déjà d'un mouvement de guerre civile, d'un mouvement sécessionniste. Nous nous posons des questions en quoi cette loi serait un danger. On va réfléchir avec Gustave Lutumba de l'UDPS, en cadre d'ailleurs de l'UDPS, un président fédéral de ces partis présidentiels avec qui on va réfléchir. Il va nous dire en quoi cette loi est favorable, salvatrice, ou en quoi aussi serait un danger pour la République démocratique du Congo. Un entretien objectif par des partis pris aujourd'hui. Et surtout que nous craignons, que nous rejoignons ceux-là qui pensent que cette proposition est tribaliste. Bonjour à vous, monsieur Gustave Lutumba. Oui, bonjour, madame Marila. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le RIMER de la République démocratique du Congo, RIMER de Kinshasa. Et nous sommes là pour répondre à vous qui nous suivez de partout où vous êtes, que ce soit les jours, que ce soit la nuit. Pourquoi pas dans la soirée, vous êtes dans des métros, dans des transports différents. Soyez rassurés que nous allons répondre à toutes vos attentes parce que nous sommes là pour ne vous dire rien que la vérité et surtout essayer au moins d'éclairer à ceux-là qui pensent que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris les pouvoirs pour séparer les Congolais, pour balkaniser la République démocratique du Congo, pour susciter aussi cet esprit de tribalisme, mais bientôt là, nous allons vous éclairer. Merci beaucoup à vous, Gustave Lutumba. Vous comptez éclairer le Congolais. Mais nous voyons comme si la République démocratique du Congo, de par son peuple, est divisée. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces débats autour de Kassayans et Katangé actuellement? Non, j'aimerais vous rassurer, madame Marila, que les Congolais... Marilo, je m'excuse. Marilo, Marila, c'est presque la même chose. Okay. Le mal serait si je n'avais pas commencé par Marie. Voilà. Mais bizarrement, avec le là, ce n'est plus Marie. Voilà, non, Marilo, Marila, Marili. Voilà, comprenez que c'est vous. Je disais que la population congolaise en soi n'est pas divisée et n'a pas aussi cet esprit de division. Par contre, il y a certains politiciens à mal de positionnement qui cherchent à se cramponner derrière certaines paroles, derrière certains actes pour essayer maintenant de fissurer, je dirais, l'unité de la population congolaise. Vous le savez que nous avons été toujours unis et il y a plusieurs preuves que je mérite vous les démontrer. Lorsqu'il était question de balkaniser la République démocratique du Congo, on a vu tous les Congolais de toutes les langues s'élever pour dire non à la balkanisation. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose que les Congolais ont dit. Nous ne voulons plus qu'il y ait des gens dont les origines sont douteuses à la présidence de la République. Mais cela ne veut pas dire qu'on a chassé tout celui qui se réclame être congolais, parce que de par la Constitution dans son article 10, il est évident que tout celui, qu'il soit étranger, qu'il soit chinois, qu'il soit rwandais, qu'il soit congolais d'en face, qu'il soit angolais, qu'il soit français, belge, mais si il le met le vouloir ou le désir
de considérer la République démocratique du Congo comme étant sa seconde patrie et qu'il se présente logiquement en remplissant le principe ou les éléments administratifs tels que demandés chez nous en République démocratique du Congo, demandant ou sollicitant la nationalité, eh bien, si les conditions sont réunies, on lui donne, n'est-ce pas? On lui donne cette nationalité congolaise, mais dis-moi, il ne porte pas le sang des Congolais. Il n'a pas des origines. Si vous allez même chez les Occidentaux, ils vous disent Américains d'origine congolaise, Français d'origine, je dirais, pakistanaise. Donc les origines posent toujours problème et les origines sont les éléments, je dirais, fondamentaux qui attestent l'émanation de la personne. Vous êtes Congolais des souches ou vous êtes Congolais par naturalisation. Parce qu'on peut vous retirer aussi cette nationalité. Mais celui qui a l'origine, que le pleuve, que le neige, même s'il changeait 10 fois sa nationalité, il resterait toujours originaire de ces pays-là parce qu'il porte ses racines, il a le sang de ce pays. Et ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons été victimes, je dirais, à plusieurs fois de la balkanisation. Il y a eu des complots au niveau international qui voulaient assez que la République démocratique du Congo, sa gestion, échappe au vrai fils du pays. Pour pallier à cette maladie, pour remédier à cette maladie, allais-je dire, il aurait fallu maintenant verrouiller cet article qui donne la possibilité, c'est l'article 70 de notre Constitution actuellement, qui dit que tout celui qui voudra se présenter comme candidat président de la République. J'aimerais préciser, tous les candidats ne seront jamais élus président de la République. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y aura qu'un seul gagnant, même si c'est présenté 20 ou 30 comme c'était en 2018 ici, il y en avait plusieurs. Mais il y a eu seulement un seul qui a vaincu, qui a remporté les élections. C'était le président Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, l'objectif, je dirais, de légiférateur, le législateur plutôt. Le législateur, dans sa pensée, il ne voulait pas que le problème de l'originalité, les problèmes de la nationalité posent problème à celui qui deviendrait président de la République. Mais il fallait se rassurer déjà très bien avant qu'on arrive aux élections. Pendant que le candidat va présenter son dossier, on va examiner, se rassurer qu'il est congolais d'origine selon l'esprit de l'article 72 de notre Constitution. Il doit être congolais d'origine. Mais nous-mêmes, les vrais originaires, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des originaires, je dirais, artificiels. Quand je dis les originaires artificiels, c'est-à-dire, ils n'ont pas le sang congolais. Mais selon la constitution de M. Joseph Kabila, l'actuelle constitution, ils deviennent directement congolais d'origine parce qu'en 1960, vous comprenez, il ferait plutôt partie d'une communauté qui s'est retrouvée en République démocratique du Congo avant l'indépendance. Et après l'indépendance, toutes ces communautés d'office sont passées pour des Congolais d'origine. Par le Yus sanguinis. Oui. Et le Yus soli et Yus sanguinis. Oui. Respectons d'abord cette, je dirais, procédure-là. Respectons cette procédure. Oui. Mais est-ce que les candidats qui se réclament aujourd'hui être candidat président de la République, leurs communautés ont-elles existé avant 1960? Puisque nous voyons certaines personnes s'élever aujourd'hui, nous sommes le Katangé. Est-ce que M. Tchani Noël a fait mention d'un candidat président de la République? Non. Il a voulu en tant que Congolais parce qu'il en a le droit. Noël Tchani en a les droits. De la même manière qu'eux défendent leur candidat, de la même manière que Noël Tchani a le droit de défendre la République démocratique du Congo. C'est un patriote, c'est un citoyen. C'est le devoir de tout citoyen.
de protéger les acquis, de protéger la patrie. Et il ne voulait pas que nous ayons un président de la République dont son originalité poserait problème dans les jours à venir et que nous nous retrouvions dans un pays déjà vendu, puisque notre pays a été déjà infiltré. Il nous restait qu'au moins un pour que le pays soit entièrement vendu. Non, monsieur Gustave, on a connu ici le problème de la nationalité douteuse de Mobutu, mais je ne vois pas en quoi il a été un mauvais président. La nationalité douteuse de Mobutu, oui. Cela n'a été que du folklore. Pourquoi je l'ai dit? Il n'y a pas eu de soubassements vrais qui ont attesté réellement que Mobutu n'était pas zaïrois de l'époque. Comme il n'y a pas eu de soubassements. Non, laissez-moi. Il n'y a pas eu de soubassements. Mais il y a eu des soubassements qui ont attesté que Mobutu était zaïrois. Et il est allé jusqu'à devenir président de la République. Et c'était à quelle époque? Il y a eu des documents. Il y a eu des documents. Est-ce que, écoutez, on peut nous citer aujourd'hui les noms de papa de Mobutu? Donc, quand je parle le nom de papa Mobutu, c'est-à-dire le papa mystique démystifié. C'est homme aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Ah donc, Mobutu nous apprenons. Avait un problème de nationalité. Non, écoutez, je ne dis pas que Mobutu avait un problème de nationalité. J'ai dit que on a dit, mais en réalité, en tant que juriste, il n'y a jamais eu des éléments qui ont approuvé que Mobutu n'était pas congolais. Mais il y a un doute autour de la naissance de Mobutu par rapport à l'âge que Mobutu avait collé à sa maman. Vous comprenez? C'est par là que nous nous sommes dit, ça ne se fait nulle part. Biologiquement parlant, c'est pratiquement impossible qu'une fille de 8 ans puisse concevoir. Même si nous allons chez les PA, les peuples autochtones que nous appelons actuellement, jadis qu'on appelait pygmées, actuellement peuple autochtone. Même si nous allons chez eux, c'est difficile de trouver une fille de 8 ans concevoir. Cependant, Mobutu, qui était né en 1930, sa mère, Maman Yemo, était née en 1922. C'est par là que nous nous sommes dit, c'est que Mobutu, excusez-moi les termes, je n'aimerais pas que frisser la famille Mobutu, mais nous sommes en train de faire les analyses, vous comprenez, en tant que de scientifiques, en tant que de peuple zaïrois congolais actuellement, nous avons été dirigés par un président qui avait un écart d'âge avec sa maman dès 8 ans. Et moi je me demande peut-être à l'époque là, n'y avait-il pas une guerre quelque part? Peut-être la guerre de 1940-45. Avait donné et que peut-être, non. Cela n'avait pas donné naissance parce que Mobutu est né en 1930. Donc moi je me dis peut-être, peut-être que Mobutu serait ramassé. Je ne dis pas que Mobutu était ramassé. Peut-être que Mobutu serait ramassé par une zaïroise. Par une zaïroise du nom de Maman Yemo. Qu'il a élevé. Voilà, peut-être. Okay. Vous comprenez? Alors. Mais il a été un bon président ou pas? Il a été un bon président à un moment donné. Il avait cessé d'être un bon président parce que Mobutu est parmi les gens qui ont plongé notre pays dans le chaos. Ce n'est pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de technologie comme aujourd'hui. Non, non, ce n'est même pas un problème de technologie, madame. Non, on pourrait parler de l'intelligence qui est dynamique. Au fil du temps, le monde évolue. On comprend autrement le choses. Non. Si peut-être il était à la place du président Félix. Non, s'il faudrait parler de la technologie aujourd'hui, à l'époque, on a vu l'Égypte qui a construit des pyramides. Okay. Qui jusqu'à ce jour reste un travail. Pour le monde entier. Non seulement pour le monde entier, mais pour le monde technique. Okay. Voyez un peu, les gens cherchent à savoir où est-ce qu'ils avaient trouvé ces formules. Et ça se faisait comment à l'époque là? C'est-à-dire la technologie existait déjà. Même en 1960, il y avait quand même des gens. En 1970, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient. Parce que Mobutu était déjà journaliste avant qu'il n'accède. Voilà. Avant qu'il n'accède dans l'armée, et qu'il n'excelle plutôt dans l'armée, et avant qu'il n'accède aussi à la présidence de la République. Oui, madame. Donc, ici, moi, j'aimerais seulement dire à nos frères là, qui pensent que
la loi Tchani viserait une personne bien précise ou bien définie. Non. La loi d'ailleurs, elle est impersonnelle. La loi est inodore. La loi est incolore. On ne vise pas. Oui. Donc on ne vise pas la couleur des personnes. Et ça me fait très mal quand je vois des gens, même les abbés Cholet, je le vois avec le cardinal Ambongo. Vous comprenez? Non, ça me fait très mal quand je vois certaines personnes se sensibiliser, s'attirer les gens, nos frères et sœurs que nous appelons milâtres de métier. On les voit se regrouper dans leurs organisations pour dire que nous allons déposer une plainte contre Tchani, nous allons déposer une plainte contre Tsingi Pouloulou. Pourquoi? Est-ce que là on parle de milâtres? On parle de métier? J'aimerais vous révéler une chose aujourd'hui. Il est question de l'originalité. Madame, nous avons des métiers qui sortent de mélange purement congolais. Maman congolaise, papa congolais, et nous avons un enfant métis. Nous avons des enfants dont la peau est sombre. Mais la maman est rwandaise, le papa est congolais. Vous voulez me dire que l'originalité s'attaque seulement à la peau? Non! Pourquoi nos frères et sœurs milâtres se sont terrés, je dirais, lésés? Nous avons un exemple, je vous cite les noms. Nous avons un exemple miracle et riche. Olivier Kamitatu, Congolais des pères et des mères. Cléopas Kamitatu, son père. Le nom de sa maman m'échappe. Maman noire, congolaise. Papa noir. Papa noir, congolais de Bandundu. Maman congolaise de Bandundu. L'enfant est sorti métis. Olivier Kamitatu. Est-ce que Olivier... Pur, hein? Un métis pur. Est-ce que Olivier Kamitatu peut être frappé de cette loi? Il faudrait qu'on aille dans ce syllogisme. Si la loi Tchani s'oppose au métis, Kamitatu est un Congolais. or, De père Kamitatu est un métis. Donc, la loi s'opposerait aussi à Kamitatu. Alors que Kamitatu est... Or, la loi ne s'oppose qu'à celles qui n'ont pas des origines congolaises. Or, Kamitatu a l'origine congolaise. Donc, Kamitatu en est exempté. Voilà, et il sera candidat président. Il sera candidat président. Au mois de décembre. Donc, s'il y a peut-être certaines personnes du Haut-Katanga, du Grand Katanga, pas certaines personnes, parce que nous avons été là avec mon frère René Tchassouma, Eric Ichamanga et aussi mon frère Maître Joël Kitenge, nous avons été là. Nous avons vu comment est-ce que les gens ne veulent pas de cette manipulation-là, entre guillemets, d'une petite clique katangaise. Mais qu'est-ce qui justifie que certaines personnes ressortissantes du Grand Katanga de l'époque parlent de la sécession? Ça prend une tournure... Écoutez, j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Ouais. Il y a certains Katangais manipulés. Par qui? Qui pensent que, mais manipulés par le billet vert. Ah ça. Je vous le dis aujourd'hui, c'est sans honte que je vais vous le dire. Vous savez ce qui se passe à l'Est là. Si cela se passait au Katanga, Katanga serait déjà retranché de la République démocratique du Congo. Ça, je vous le dis. Pourquoi? Oui. Parce que là, il y a une catégorie de la population qui est dupe, qui est cupide, qui ne voient que de l'argent. Mais heureusement, la majorité ont compris déjà le jeu de la Kabylie. Ce qui se réclame aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. À l'époque de Joseph Kabila, ce qui régnait plus, c'était ceux du Haut-Katanga, de l'espace Katanga en général. Ce sont les Katangais en général qui régnaient avec Joseph Kabila. Donc, et aujourd'hui, le Katanga en général, l'espace Katanga, parce que c'est scindé déjà en plusieurs morceaux, c'est 3 ou 4 comme ça. En 4. En 4. On a Tanganyika, on a là-bas, on a Katanga. Lomami. Voilà. Donc l'espace Grand Katanga
C'est cet espace qui a dirigé ensemble avec Joseph Kabila la République démocratique du Congo pendant au moins, je dirais, 20 ans. Et vous serez d'accord avec moi, quand Mouzé Kabila est arrivé ici, il a commencé d'abord à travailler avec plusieurs Katangais. Pour eux, le pouvoir ne devait pas les échapper. Ils devraient toujours rester là au pouvoir pour certains. Je ne parle pas de la population, mais je parle des acteurs politiques du Haut-Katanga. Je précise très bien. Parce que la population n'est pas dans ces bêtises ici. Et alors, quand le président Félix Tshisekedi est arrivé, il s'est camouflé, le politicien là, derrière le dos de l'autorité morale Joseph Kabila. Autorité morale. Rappelez-vous de ceux qui ont insulté le président Félix Tshisekedi pendant que nous étions en coalition avec le FCC Cash. La majorité était toujours du Katanga. Mais par surprise, le chef de l'État se séparait, je dirais, de Joseph Kabila, l'autorité morale que j'ai toujours qualifiée de pacotille. Parce que c'est cette autorité morale-là qui nous a amené l'infiltration dans notre pays, soutenue par certaines têtes du Haut-Katanga, de l'espace Katanga de l'époque, et qui continuent à les soutenir jusqu'à ce jour, bien qu'il y a les bêtises dévoilées. Alors, comme il trouve maintenant que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est venu éveiller la conscience de tout le peuple congolais. Ils se sentent maintenant en difficulté de pouvoir revenir aux affaires. Alors pour revenir, il faudrait se cacher derrière l'enfant d'un pécheur. Tout le monde le sait, même le même Soriano le sait. Il nous a dit que son papa était un pécheur. Être pécheur est un péché? Non, je ne dis pas que c'est un péché. Et alors? Péché, pécheur sont deux choses différentes. Deux vocabulaires différents. Voilà le terrain où il m'amène. Donc, son père, l'enfant d'un pécheur, dont la naissance a posé problème à Katebe Katoto et à ses frères devenus congolaises par circonstance, je dirais, de la naissance de son fils. Non, pas de la naissance de son fils. La maman de Moïse Katumbi est devenue congolaise par circonstance d'inhumation. La maman a été inhumée ici, a été enterrée au Congo. D'office, la maman est devenue congolaise et Katumbi est devenu congolais. Lui-même l'a dit. Est-ce que vous me comprenez très bien? Lui-même l'a dit. Et Katebe Katoto nous a tout dit. Son frère nous a dit que la maman de Moïse Katumbi était une bonne. Je ne minimise pas les bonnes. Parce que chacun a son travail. Mais j'aimerais juste relater les faits pour que les gens comprennent pourquoi nous voulons amplifier cette loi. Cette proposition de la loi Tchani, des pères et des mères. Parce que si nous remettons un peu plus loin, Moïse Katumbi a été toujours dans le mafia. Moïse Katumbi. Allez en Zambie, vous aurez ses échos. Comment il était? Chez sa mère. Oui, chez sa mère. Qu'est-ce qu'il a? Puisque lui, qui s'est dit ne pas être zambien, mais être congolais. Mais pourquoi il est très bien accueilli là-bas? Et pourquoi on l'appelle notre fils? Non, soyons logiques. Mais c'est seulement parce que certains Congolais faibles, naïfs, cupides, qui vivent dans l'espace Katanga, certains Congolais, je précise très bien, d'ailleurs qui sont minoritaires, qui ont accepté de donner les noms, de donner l'origine, de donner la nationalité, comme ils l'ont fait aussi avec Joseph Kabila. Les éléments sont là. Ils ont défilé, tour à tour. C'est moi qui ai donné les noms. C'est nous qui avons donné les noms à Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent encore nous amener, nous rapprocher plutôt de la balkanisation. Non, on ne peut pas accepter. Il parle de la... J'ai dit qu'on ne peut pas accepter qu'ils osent d'abord, l'équipe là, la minorité là, que cette minorité ose faire la sécession. Faire passer et je vous dis, ce serait au revoir au Katanga. Non,
Non, je vous dis que le Katanga subsistera toujours. Et le Katanga restera toujours l'une des grandes provinces de la République démocratique du Congo. Ceux qui voudront s'aimer les désordres, ils seront face à la justice. On ne fait pas des aventures, ma soeur. On ne fait pas des aventures. Nous sommes ici en 1984. Laissez-moi vous le lire. Journal officiel du 3 février 1984, à l'époque de Mobutu. Oui. Article 7, chapitre 3 d'abord. Des conditions d'éligibilité. Article 7. Tout candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, doit remplir les conditions suivantes. La première des conditions, avoir la nationalité zaïroise d'origine. C'est-à-dire, ici, c'est très bien précisé. Avec une explication là. Oui. Dans l'article 72 de notre constitution, on s'est limité seulement là. Congolais d'origine. Mais ici, puisque l'article 72 a trouvé son âme dans l'ancienne constitution du Zaïre, nous revenons, nous rentrons maintenant là, dans cette constitution-là. Qu'est-ce que la constitution zaïroise de l'époque nous disait? Avoir la nationalité zaïroise d'origine, c'est-à-dire être de père et de mère zaïrois. Point barre. Est-ce que vous avez entendu qu'en 1984-83, il y avait une sécession katangaise? Où il y avait une communauté katangaise qui s'était soulevée contre le Bangala? Non. C'est le même pays. Bien que les noms ont changé, c'est le même pays. Nous étions Congo belge, Zaïre, République démocratique du Congo. C'est le même pays, c'est le même peuple. Monsieur Gustave. Balou Babazako s'organiser pour se maintenir au pouvoir. Nous, Katangais, ne sommes pas prêts à être esclaves de Luba. Les Luba ont été les Luba, les Ngala, les Swahili. Quand je parle des Swahili, je vois tous nos amis de l'Est là. Non, qui vous Sidikoumou, donc Équateur, qui Sangane consort. Bandundu et les Congo. Tondima qui Bisoto, ça l'a dirigé par un président entre guillemets, Katangé. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Non. Est-ce que Yokaka, Bangala, Swahili. Là, je ne parle pas des Swahili du Haut-Katang. Je parle des Swahili de l'espace swahiliphone. Ok. Baloba, Congo, Yoka, Bikeno, Katanga, on a quoi diriger Bissoté. Non. Mais c'est parce que nous avons la conscience. Les Congo est Congo parce qu'il y a toutes ces tribus-là. Parce qu'il y a toutes ces provinces-là. Les Congo, donc la République démocratique du Congo ne serait plus Congo si elle s'est divisée. Comme à moitié Congo, mais aussi longtemps que nous sommes ensemble, nous sommes obligés de vivre aussi ensemble. Wanezali, Biloko Ndenga, na hotelemela AG, administrateur général ya ANER. Ah oui. Batu Oyo, ça c'est pour la 3e fois. Bah ça la kaba déclaration à Baja moko quoi inciter Batu à la haine. Oui, il y a quoi inciter Batu à la haine. Est-ce que l'Algérie ne pouvait pas interpeller ces gens-là? Vous stimulez les gens à la haine. Au soulèvement populaire. Au soulèvement populaire. À l'insurrection, à la guerre civile. Et ce sont des préméditations, des menaces préméditées. Nous comprenons aujourd'hui qu'il y a des morts au Katanga là. La plupart des gens qui meurent, ce sont des Kassaïens. La plupart des gens qu'on met dans des sacs, ce sont des Kassaïens. Nous étions là. Nous avons parlé avec plusieurs autorités. Mais et c'est un secret des policiers parce que récemment on a vu une clique plutôt ou un groupe
des Louchois qui ont dénoncé la mémoire de Moïse Katumbi. Et nous savons même le mode opératoire en Abango. Moi, je ne voulais pas que Acelo Atikalana, parce qu'il avait ses rapports, il ne faisait absolument rien. Bienvenue dans le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, Salam Moussala. Salam Moussala. Nangongo Tozana Ngobo, Omeki Tuyana. Tanaba Tuyana, ça dit Bakangyo Boloko. Non, on ne peut pas bercer les gens qui veulent inciter les gens au soulèvement populaire, à la haine. Et bazama clique moko ya mukeboy. Ba okokate. Parce que ba meki ba marche na bango belé simbate. Ba meki, je vous le dis. Au moins ni ba élection oyo. Soit au sali ba élection on a Moïse Katumbi Obimata na 10%. Ça je vous le dis. Avec chaud les églises catholiques à lobby, vous n'avez pas besoin. Il y aurait là-bas tout une loi diviser les Congolais. Parce que nous avons vu dans ces pays un Congolais né d'un père sénégalais, d'une mère congolaise, mourir au front alors que des pères et des mères festoyer. Non, écoutez. Et il parle de... Non. Écoutez. Omoni Chole, c'est un politicien. C'est un prêtre catholique. Non, Chole, c'est un politicien. Nalobi Chole, c'est un politicien. Pape Aye Abeti Bango Sete. Abi, ne vous mêlez pas de la politique, prêchez l'évangile. Si vous voulez suivre la politique, restez derrière ceux qui exercent la politique, priez pour eux. Mais pas pour nous ici, Bangoti. Papa a bimisi tout autre le baratouba. Qui moyibi, détournement, enrichissement illicite, tout est là au salamana. Il y a des hommes, basango. Est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner? Est-ce que Chole, s'il était vraiment un homme, il devrait commencer par demander pardon? À qui? Na peuple congolais. Possiblement. Na 40 000 smartphones, il y a Moïse Katumbi qui a joué à l'élection en 2018. Ah, c'est quand? Bon, c'est un pardon. Ah, c'est un peuple pardon parce que à l'écran na plateau sur la lia munoko to bénéficier loko ya mutute to soit loko ya mutute na suka ya masolo ba bete masolo ya smartphone alia munoko. On avait eu ça chez les Européens. Ah, les Européens. Quels sont ces Européens? Au ba européen Sabino. Ba ki banan. Et Olivier Kamika qui m'a bête on a munoko na sans le savoir. Que ba bimisa 40 000 smartphones. Ba PC ngo na Chole. Et lesquels dans l'église catholique. Vous voyez comment ces gens ici ont instrumentalisé même les fidèles. Ils ont pété à Batamika, Mika, Babilenge, à Mouinda, Batinda, Baroba, Kende, Batémoin. Yango Monara Senkwazo Kangama, pour justifier Bambongo Baliaka. Ils ont voulu changer la vérité. Faire du mensonge la vérité et de la vérité un mensonge. Félix y a gagné les élections. Ben non, c'est Martin Fayoulou. Bon, prouvez-le nous, ils étaient dans l'impossibilité. Si Fayoulou a dit que la cour constitutionnelle a que non, ça y est, preuve et pas il y a l'église catholique. Mais la dernière minute, la preuve est mon nana. Babisa Martin Fayoulou qui est dans c'est justifié. Et nous savons qu'ils sont des mèches avec Moïse Katumbi. Ce sont eux les parrains aussi de la Mouka. Le parrain religieux de la Mouka. C'est l'église catholique, pas l'église catholique. C'est Abbé Chole, Utembi, ainsi que Cardinal Ambong, Moutalou Lambong. Alors, cette loi ne peut pas diviser les Congolais parce qu'elle existait déjà à l'époque d'Isaïe. Ça fait des victimes. Non, ça ne fait pas des victimes. Ça fait des victimes. Stéphane Balamwangue est victime. Stéphane Balamwangue est victime par, je dirais, une équipe de communicateurs, une équipe de gens largués par Moïse Katumbi. Il a donné l'argent, vous serez d'accord avec moi qu'il avait voulu acheter la conscience de notre monsieur ici, à Top Congo. Il avait voulu acheter sa conscience. C'est comme ça qu'il achète la conscience des faibles. Il a donné de l'argent. Moi, na bato aboyaki. Mais le faible, ils acceptent et vivent mieux. Mais ils ne voient pas ce qui se passe là-bas à l'Est. Vous imaginez aujourd'hui que Mwanga Chouchou, président de la République. Mwanga Chouchou, président de la République. Est-ce que le Congo restera Congo?
Puisque Mangatutu était là, un affairiste, un sénateur, un député plutôt, mais il tuait les gens. Nous avons le rapport. Il tuait les gens. Dans sa concession, il y a un aéroport. Non, c'est logique. Vous savez combien de gens ont battu dans mission généraux Moussous. Congo na biso, nous devons accepter le président Félix Tshisekedi. Na style azo mais la biso oyo mboka na biso échanger. On doit bouger beaucoup. Vous comprenez? Donc si nous ne voulons pas qu'il y ait un Congolais ayant une nationalité douteuse à la présidence de la République, c'est pour éviter la pensée à balkanisation en Congo, tu as comprendre le Congo en otage. Déjà tu perds Kabinda. Kala. Nalobi. On est allé à une négociation et salamaka, négociation et salamaka parce que vous voyez que il fallait qu'il normalement fleuve Nabiso est percé tous les espaces et à mon nez, tout fongolengo. Pour notre toko tarati dans l'océan, on n'avait pas assez d'espace. Alors il aurait fallu négocier. Il y a une négociation tout ça la kawana, toujours une partie. À l'époque on est kalawana, vous comprenez? Mais là, elle bénéficie. Bon, on va bénéficier, mais on peut bénéficier. Si le lot bénéficie. Il y a plus de parce que Massou attend les autres côtés. Les scientifiques regrettent. Et ça là. Pour le Congo, nombreux, moi je connais, regrettent Kabinda. Mais on n'avait pas un autre choix. Ouais, on était devant un fait accompli, on ne pouvait que accepter cette proposition. Mais là, on a dit que le Bézaline, Bandeko, Botika ba sentiment. Bande konabiso esana ba kufa mikolo nyonso mais ba lingo céder mboka te. Babi pas question des étrangers. Mais na katanga kutu oyo batu bazo kufa na bango te. Baza à l'aise na ba minéraux bazo yi bandenge balingi. Batuni Stéphane Balamonge soki ya linga Congo koleka ba congolais nyonso to koleka Mamadou Ndala na Abesholi. Non, écoutez, Mamadou Ndala na lingi na expliquer batu ba comprendre. Na lobby loi oyo à l'époque, en 1984, tozalaka na ba cardinal Malou la bazalaka. OK. Est-ce que vous avez la déclaration de Bachol et la déclaration? Non. C'est parce qu'ils étaient congolais, ils comprenaient les choses. Non. Et puis, il y a présidence de la République. Il y a un poste régalien, le poste clé. On ne peut pas les céder aux étrangers. C'est logique. Mais dis-moi, Congolais par nationalité, à qui peut postuler le candidat député, sénateur a postulé. Nous avons plusieurs Rwandais là. Mangatutu n'est pas seul. Mangatutu est un acolyte. Au moins plus de 20 parlementaires, c'est-à-dire et les députés et les sénateurs. Baza parmi les actionnaires, il y a entreprise ou à Mangatutu. Ce sont des complices qui donnent de l'argent pour qu'on tue les gens. Ils soutiennent le 1-23. Quittez les groupes armés, quittez les groupes armés. Et le ban a un gomboso. Batu bandi marate. Donc je voulais juste Koloba Nabandeko. Il y a certains postes. Oyo Moutounion so demi Dakar okoyi kozwana yo. Mais pour sécuriser la République, au regard, il y a, je dirais, il y a, hein, qu'est-ce que je peux dire le terme? Non, non, pas au regard patriotisme, mais au regard, non. Au regard, il y a combat au Tozana et Ngo Nambo Kanabiso. Na employé ce terme. Parce que le Congo est combattu jusqu'à ce jour. Le complot, au regard, il y a complot, voilà. Ils allient sur la République démocratique du Congo. Comment ils peuvent exploiter nos minéraux? Pour exploiter les minéraux, au Rwanda, au Ouganda, ils ont mis les milices là-bas. Tindi ba groupes armés na bango, tindi ba kuluna na bango. Pour naba zouaka, ba minéraux. C'est comme ça qu'ils s'étaient convenus avec Joseph Kabila le Katangé. Joseph Kabila le Katangé. Joseph Kabila a signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on massacre les gens de l'Est. Nous disons ceci, Katangé,
Mungala, Est, Kasaya, Bisotou, nous sommes des Congolais. Moutobangi Samuninga Azate. Les sols Katangais appartiennent aux Congolais. C'est mon pays. Oui. Les Katangais au Katanga. Jamais. Jamais. Ce n'est pas une république à part. La constitution ne prévoit pas ça. Tout Congolais est libre à tout comme tout citoyen du monde. Oui. Okay. Tout citoyen du monde a rempli les conditions de Bissoti. Aïe, pas aïe, fandi na c'est voyage na yake. Ndepé bisope to kendara partout. Mais ngai na kasa Congo, na na katanga yo benga na qualité ni. Katanga n'est pas une parcelle de quelqu'un. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Vraiment. Et on n'a qu'un seul homme de référence de l'État, c'est le président de la République. L'institution présidence de la République. Nous avons le gouvernement. Nous avons le équipe wana aventurier wana. Hein? Équipe wana non pesa bango kanda. Équipe wana aventurier wana. Équipe wana ba viana o ba si balemba o ba mesana na ba corruption. Équipe wana ba to mito e comprendre malamu te qui confondent l'originalité na couleur ya mutu. Balobi des pères et des mères, bango ba bimisi ba métis. Nzo rande ba bossa na keza la métis moko le vrai métis, mais qui est congolais des pères et des mères, Olivier Kamita. Tala. Bokende kolala. Hein? Nous allons travailler avec une nouvelle génération. Il y a des jeunes Katangais qui réfléchissent. Le col a jeunes Kassayen qui réfléchissent. Le col a jeunes Kivusiens qui réfléchissent. Le col a jeunes Gomatraciens qui réfléchissent. Le col a jeunes Boyomé qui réfléchissent. Le col a jeunes Yakikwit. Il y a Maïndombe. Le jeune Nekongo. Qui réfléchissent. Le col a les Nekongo Yabandoun. Qui réfléchissent. Le col a les Équatoriens. Qui réfléchissent. Le col a Kinois. Qui réfléchissent. Le col a Congolais. Nettoana posé. Voilà, c'était Gustave Lutumba pour le compte de l'UDPS. On avait dit qu'on va réfléchir d'une manière objective. Le Congo doit passer avant tout. Retenez que la proposition de loi Tchani portée par l'honorable député Ntingi Pouloulou n'a rien de tribalisme. Il n'y a rien de tribal là-bas. C'est une question de souveraineté, une question de patriotisme, une question de nationalisme, une question d'État. La patrie avant tout, l'a dit maître Gustave Lutumba. Merci à vous tous. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine fait le bilan de l'année 2022, une rétrospective des faits marquants en RDC. Sur le plan économique, l'année a été notamment caractérisée par une hausse des recettes publiques mobilisées. La DGI s'est démarquée par ses performances exceptionnelles dans la collecte des recettes en 2022. Selon les chiffres de la Banque centrale du Congo, la DGI a mobilisé à elle seule, à la date du 18 novembre 2022, des recettes publiques évaluées à plus de 10 milliards de francs congolais, soit 5,170 milliards de dollars. Par rapport à 2021, cette régie a accru sensiblement les recettes en 2022, ce qui a valu à son directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, le prix de meilleur manager décroché à Houston, aux États-Unis. Eshima revient aussi sur les personnalités qui ont marqué 2022. Jules Alingete Kei, le patron de l'IGF, a reçu le prix Forbes Best of Africa 2022 pour son engagement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national qui donne une seconde chance aux Kuluna, appelés aujourd'hui les bâtisseurs. À lire également ces femmes et hommes qui ont marqué l'année 2022. Plusieurs sujets 2022 analysés et documentés par notre rédaction. La levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'obligation de notification sur l'achat d'armes par la RDC. Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan? Remise des fonds aux entrepreneurs par le ministre de Petites et Moyennes Entreprises. L'acquisition sur fonds propres d'un satellite d'observation de la Terre. Processus électoral, le déploiement de la CENI pour des élections libres et crédibles.
les inondations dans la ville de Kinshasa. Dans le secteur de la santé, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur et au Nord Kivu. Des procès, scandales financiers, de corruption et de détournement. Analyse sportive des léopards face aux différentes compétitions. Plusieurs dossiers 2022 analysés dans cette édition spéciale, mais aussi les enjeux de l'année 2023. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.